La grâce de l'Éternel bien-aimé a surgi dans nos portes. Parce que si nous sommes là en cette date, c'est une grâce. Ce n'est pas par rapport à nos moyens. Ce n'est pas dans notre, nous pouvons dire, intelligence ou bien que notre intellect. Mais le Seigneur a fait. Le Seigneur est en train de nous faire grâce. C'est pour cela que nous sommes là, comme nous l'avons déjà prédit. Et donc, veillons commencer ce temps de prière comme nous le savons. Nous sommes chaque lundi à la table du Seigneur, au pied de l'Éternel, pour écouter sa divine bonté ou bien que sa divine parole. Parce que nul n'était sa parole, on ne devrait pas y être tel que nous sommes. Mais sa parole nous édifie. Sa parole nous donne la possibilité d'y avancer. C'est cela que nous sommes là pour être à l'écoute de cette divine parole. Et donc sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls à tout moment. Nous sommes accompagnés d'un groupe que nous savons nous tous, Motete Zamvita, les étoiles du combat. Et donc nous avons notre encadreur, il y a Mathieu, il y a Panoulou et il y a Daclin. Et donc sans oublier notre technicien, celui qui est chargé à la régie, il y a Ronald Boudzoumou Poya. Et donc à cela, bien-aimés, de loin que de près que vous nous suivez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Vous nous suivez de loin. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, ici au Congo-Brazzaville. Pour ceux qui sont peut-être dans les fins fonds de notre pays, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour dire que nous devons être dans la joie. Nous devons vivre cette joie que David a prédit pour dire je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et donc nous devons symboliser cette joie qui est une particularité pour les enfants de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre que dans la joie. Même si qu'il y a un temps de turbulence, même si qu'il y a un temps difficile, mais la joie doit primer notre cœur afin que tout ce que nous allons faire, nous puissions aller de l'avant. Nous devrons communiquer cette joie au monde, cette joie à l'auditoire, à ceux qui sont en train de nous écouter. Et donc, sois dans la paix du Seigneur et que la joie du Christ te rencontre aujourd'hui. Et donc, à cela, nous allons donner la place au groupe Les Étoiles du Combat, Mbwetete Zamvita, de nous amener à un temps d'adoration et de la louange, de nous conduire dans l'adoration et la louange à notre Seigneur. Samise dieto imudu loyi satima miyi mila mungu da satima miyi mila samise dieto Satima Mila Mungu Satima Mila Tamuni Yekokela Mosolula Nzile Zulu Komzila yo Yake Ika Aha
ngabe Yadia Tamui, Yetokela, Osolula, Omutila yo, Lele kuziti sa ngabe À toi l'honneur, notre Seigneur, à toi la gloire, à toi qui nous aimes autant. Il n'y a pas un Père ici au monde éternel qui nous aime tel que tu nous as aimés, tel que tu as donné ton Fils unique, venir souffrir à la croix, mourir à la croix, afin que l'humain, Yahvé notre Dieu, puisse retrouver la véritable vie. Et donc à cela, Yahvé notre Dieu, nous te disons un grand merci. Et nous te remettons ce temps, Seigneur. Tu sais que nous sommes là à l'écoute de ta parole. Nous voulons que tu puisses orienter avec notre Dieu ce temps sur tout ce qui va se passer. Nous voulons, Éternel, écouter cette divine parole qui nous donne la vie. Et donc tout esprit éternel qui n'est pas de ton ressort, tout esprit avec notre Dieu qui est du diable, nous voulons que cela soit éloigné. Soit éloigné de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas que la distraction éternelle puisse prendre record dans nos cœurs, mais le contraire éternel, que seul ton esprit avec notre Dieu puisse prendre la gouvernail éternelle de tout en chacun de nos corps, pour que avec notre Dieu, tout ce que nous allons écouter éternel puisse avoir de la place et que cela puisse germer dans nos vies pour donner des bons fruits, ce que nous sommes en train d'attendre. Parce que Seigneur, tu attends de nous que nous puissions donner éternel des bons fruits. Tu attends de mon frère, de ma soeur qui m'écoute, qui est là, éternel, qu'il puisse produire des fruits que tu es en train d'attendre. Et donc, sois loué, sois magnifié, Seigneur, sois exalté. Nous ne pouvons pas, éternel, nous taper de la poitrine pour dire que nous sommes mieux que les autres. Mais tu nous connais par nos imperfections. Tu nous connais avec notre Dieu, là où est notre faillibilité. Éternel, c'est toi qui combles par le moyen de ton pardon, par le moyen de nous accorder, éternel, ton pardon, Yahvé. Tel l'a dit Christ à la croix. Père, tout est accompli, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, accorde-nous ton pardon, Seigneur. Accorde-nous ton pardon. Après nous avoir comblé, éternel, ou accordé de ton pardon, Seigneur. Et donc, Reine, nous savons que tu vas agir. Par ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous nous sommes salués. Et donc, nous ne cesserons pas de continuer l'adoration à notre Dieu. Et donc, nous demandons à notre frère qui est à la régie de nous donner un cantique d'adoration. Et donc, de là où tu es, quand tu es en train d'adorer ton Dieu, c'est de demander qu'aujourd'hui, que l'Éternel fasse quelque chose. Lui
qui connaît le problème que tu es en train de souffrir, c'est lui qui connaît ta souffrance. Et donc c'est de demander à l'Esprit de Dieu de t'habiter, l'Esprit de Dieu de t'habiter en ce moment. Parce que quand il n'y a pas la présence de l'Esprit de Dieu, ou si l'Esprit de Dieu ne t'habite pas, les oreilles spirituelles ne vont jamais souffrir. Mais quand l'Esprit de Dieu t'habite, les oreilles spirituelles vont souffrir. Et nous allons écouter cette bonne nouvelle qui va nous changer. Et donc on demande à l'Esprit de Dieu de t'habiter. Invoque l'Esprit de Dieu t'habiter. Cet esprit qui donne la possibilité de comprendre la quintessence et l'évangile du Seigneur. La parole, la vraie parole de Dieu, la parole qui sauve. Maintenant, de là où nous sommes, maintenant, bien-aimé, tu vas invoquer. Maintenant que tu vas prier, maintenant que tu es dans l'intercession, avant l'écoute de la parole de Dieu, maintenant tu es en train de prier pour demander après la gouvernance de l'Esprit de Dieu, que lui-même le Seigneur, lui qui brise les liens, lui le Seigneur qui fait que nous soyons victorieux. Et que quand la chorale négro est en train de se préparer pour un cantique, là où tu es bien-aimé, tu es toujours dans l'attitude de la prière. C'est le temps de se consacrer toujours à Dieu. Tel que tu as invoqué l'Esprit de Dieu, et c'est le temps de se consacrer, de dire que Seigneur, je me consacre pour ton œuvre. Dis maintenant, Seigneur, je me consacre à l'écoute de ta parole. Je me consacre en ce temps nous voulons que tu me parles. Et quand la chorale est en train d'entonner un cantique, toujours dans l'adoration, toujours dans la louange à Dieu, et donc tu es là en train de se consacrer à Dieu, quelques minutes de consécration à Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse continuer à t'habiter, à te gouverner. Le Seigneur connaît le problème. Ton problème est dans le vent. D'un ami qui m'aime tant, il nous invite tous ce soir, quel que soit votre peau, il vous appelle, il vous invite, venez. L'appel si tôt d'un ami qui m'aime tant, il vous invite tous ce soir, quel que soit votre peau,
il vous invite, venez. Il est ici, cet ami. Il est aussi dans mon cœur. Il viendra bientôt me chercher. Cet ami tendre et fidèle, il s'appelle. Il est ici, cet ami. Il est aussi dans mon cœur. Il viendra bientôt me chercher. Cet ami tendre et fidèle, il s'appelle. L'appel si tendre d'un ami qui m'aime tant. Il nous invite tous ce soir, quels que soient nos souillures. Il nous appelle, il nous invite, entrons. L'appel si tendre d'un ami qui m'aime tant. Il nous invite tous ce soir, quels que soient nos souillures. Il nous appelle, il nous invite, entrons. Cet ami, il est aussi dans mon cœur. Il viendra bientôt me chercher. Cet ami tendre et fidèle, il s'appelle. Il est ici, cet ami. Il est aussi dans mon cœur. Il viendra bientôt me chercher. Cet ami tendre et fidèle, il s'appelle. Nous savons l'ami tendre et fidèle qui viendra bientôt nous chercher, c'est Jésus. Et donc de là, nous parlons sur son retour. Il viendra pour chercher ses amis. Il viendra pour chercher son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'interpellation qui nous est donnée dans le sens de nous préparer parce que notre ami arrivera. Et notre ami qui nous aime tant, un ami tendre et fidèle. Nous savons que le diable n'est pas tendre, mais le Christ est tendre. Le Christ est fidèle, lui qui est fidèle à sa parole. Et donc, c'est à travers ce cantique, bien-aimé, que je t'invite de prendre la Bible, de prendre la Bible pour lire le texte qui nous est donné. Le texte d'aujourd'hui est tiré du livre du prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 39, le verset 25 jusqu'au verset 26. Ézéchiel au chapitre 39, le verset 25 jusqu'au verset 26. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités
qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Pour les troubler, nous avons comme intitulé, nous avons comme thème, ils oublieront leur opprobre. Ils oublieront leur opprobre, dit l'Éternel. Voilà l'intitulé ou le thème que nous avons aujourd'hui. Ils oublieront leur opprobre, dit l'Éternel. Avant tout cela, bien-aimé, je t'invite à auditionner encore ce cantique d'adoration toujours, avant que nous puissions écouter ou bien que déguster ce bon repas de la parole de Dieu. Et donc un cantique. Continue à dire Éternel, parle-moi. Invite toujours l'Éternel à te parler, bien-aimé. La terre t'en marche pied, mais tu dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Esprit de l'Éternel te parle dans cette date. Et donc, comme nous l'avons dit, nous avons un thème. Ils oublieront leur opprobre, dit l'Éternel. Bien-aimés, mais lesquels qui vont oublier leur opprobre? Ici, l'opprobre a une autre connotation. Nous pouvons dire la signification, c'est que le peuple qui est diminué, le peuple qui est laissé de côté, et donc ceux qui sont en train de vivre, nous pouvons dire la honte, la honte. Quand nous prenons l'opprobre, nous voyons la honte là-dedans. Quand nous prenons l'opprobre, nous voyons la souffrance là-dedans. Et donc l'Éternel est en train de dire à son peuple, le peuple choisi, le peuple qu'il a aimé, le peuple qu'il avait choisi pour propager, c'est-à-dire sa grandeur, sa parole, pour que le monde entier sache qu'il est le véritable vrai Dieu. Il dit à ce peuple qu'ils vont oublier leur opprobre. Mais le pourquoi l'Éternel est en train de dire cela? Pourquoi l'Éternel est en train de donner une telle promesse? Parce qu'il y a eu un temps où Israël avait souffert. Il y a eu un temps où Israël a vu dans sa vie une destruction en life, une destruction qui est rentrée, une destruction qui était arrivée dans cette nation où Israël était en déportation, où Israël était en captivité. Mais l'Éternel, après tant d'années de souffrance, après tant d'années où le peuple était marginalisé, après tant d'années où le peuple a pleuré, pendant tant d'années où le peuple ne retrouvait plus, c'est-à-dire à son pays natal, ou bien que le lieu auquel qu'il habitait, qu'il était dans la liberté. Et donc Israël a crié à Dieu. Tel qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui sont en train de vivre la destruction. La destruction, nous pouvons dire en personne. Il y a de ceux
qui sont en train de vivre, c'est-à-dire des souffrances atroces. Et donc ils sont en train de se demander où aller. Mais l'Éternel est en train de dire, non, tu vas oublier ton opprobre, tu vas oublier ta souffrance. Même si quelque part, même dans la famille, que ce soit dans le foyer, on t'a diminué, on t'a diminué. Il y a de ceux qui sont en train de dire qu'ils ne te portent plus l'importance pour dire, ils ne valent rien. Qu'est-ce qu'il fait pour cette famille? Qu'est-ce qu'il fait pour même ses enfants? Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu sais ce que tu es en train de souffrir. C'est à toi de compléter la suite. C'est à toi de compléter le reste. Parce que tu connais la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Une vie qui est devenue tellement précaire. Une vie qui est devenue tellement difficile. Une vie qui est devenue sans certitude, sans avenir. Et donc tu te dis, je n'ai plus un avenir à suivre. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Mais le Seigneur est en train de te rappeler qu'il va oublier son opprobre. Il va oublier son opprobre. Et donc l'Éternel va ramener les captifs d'Israël. L'Éternel va se souvenir de la maison de Jacob, de la maison. Et quand nous parlons de la maison de Jacob, c'est ce peuple choisi. Quand nous parlons d'Israël, c'est ce peuple choisi. L'Éternel est en train de rappeler qu'il va se rappeler de la maison de Jacob pour faire revenir les captifs dans leur pays natal, pour faire revenir ce peuple qui ne vivait plus la paix, de vivre une paix véritable, bien-aimé. Et donc cela nous ramène à dire comme le Christ l'a dit, tout est possible, tout est possible, tout est possible à la personne qui croit, à la personne qui croit, tout est possible, bien-aimé. Un temps de la restauration, un temps de la restauration, un temps où le Seigneur va renouveler les choses. Oui, Israël a vécu une grande destruction. Israël a vécu, nous pouvons dire, un grand tragédie. Mais par la grâce de l'Éternel, oui, quand l'Éternel promet, nous devrons le comprendre. Il réalise, réalise. Quand il promet, il réalise. Il n'est pas un fils de l'homme, nous une personne pour mentir. Mais quand il décide, il réalise. Quand il le promet, il le donne. Et donc, c'est l'une des promesses que l'Éternel est en train de faire. C'est l'une des promesses que l'Éternel est en train de certifier son peuple. Son peuple qui était dans le quoi faire. Son peuple qui était désemparé. Son peuple qui était désemparé. Tel que toi aujourd'hui, tu es désemparé en tant que veuve, en tant que veuf, en tant qu'orphelin, en tant que tel que tu connais. Mais l'Éternel est en train de te certifier. Tu vas oublier ton opprobre. L'Éternel, quand il va agir, nous allons oublier les années de souffrance. Disons Amen. Amen. Nous allons oublier les années, les périodes, la période de la souffrance que nous avons vécue. Quand l'Éternel agit, quand l'Éternel va accomplir son temps, bien-aimé, je te dis, c'est une vérité. L'Éternel est béni. L'Éternel restaure. L'Éternel restaure. L'Éternel restaure. L'Éternel restaure, l'Éternel restaure, l'Éternel. Et donc l'Éternel va restaurer ta vie. Bien-aimé, de là où tu m'écoutes, de là où vous trouvez, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois tel que tu es, quand l'Éternel accomplit son plan, quand il accomplit son temps, quand il accomplit ses promesses, il ne regarde pas la peau, il ne regarde pas la race, il ne regarde pas ni l'âge, il ne regarde ni la période. C'est nous qui comptons les âges. Mais l'Éternel est un Dieu des troisième âge. Il est un Dieu des jeunes. Il est un Dieu des âges en âge. Il accomplit son temps. Il accomplit son temps. Il ne considère pas parce que tu es devenu vieux qu'il ne peut pas agir. Il ne considère pas parce que tu es tellement trop jeune pour agir. Il ne regarde parce que c'est lui le maître de temps et des circonstances. C'est cela qu'il est en train de ramener la parole de Dieu que nous avons lue, bien-aimés. Nous voyons l'Éternel qui est en train de suer les larmes d'Israël. L'Éternel est en train de suer les larmes de ceux qui étaient dans la captivité. Oui, hier, le diable était pris en captivité. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train d'essuyer tes larmes. L'Éternel est en train d'essuyer tes larmes, bien-aimés. C'est une vérité. Crois à la parole divine, à la parole de Dieu. Le Seigneur va essuyer nos larmes. Le Seigneur va nous rappeler
que nous sommes à lui. Et dessus quoi je voulais te le rappeler une fois de plus. Sache-le que Israël était propriété privée de l'Éternel. Et donc toi aussi, tu es, comme nous disons, propriété privée de l'Éternel, auquel même si l'homme pourra toucher, mais la vie est entre les mains de Dieu et entre les mains. Nous sommes propriété privée de l'Éternel. Moi qui vous parle, évangéliste, je suis propriété privée de l'Éternel. Et donc mon bien-aimé qui m'écoute, tu es propriété privée de l'Éternel. Là où le diable, même s'il peut toucher, mais le lendemain l'Éternel agira. C'est lui, il y a 9 jours de la souffrance, mais il y a un 10e jour qui appartient à Dieu. Il y a 9 jours pour la souffrance. Mais il y a le 10e jour qui est réservé à l'Éternel. Que lui-même l'Éternel puisse bénir sa parole. Que lui-même l'Éternel puisse nous mettre dans le bain de sujet. Que lui-même l'Éternel, même si tu étais déçu, sache-le que tes larmes aujourd'hui sont essuyées. Tes larmes sont essuyées. Tes larmes sont essuyées, bien-aimé. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Le Seigneur est avec toi. Ils oublieront leur opprobre de l'Éternel. Il va se rappeler de la maison de Jacob, de la maison d'Israël. L'Éternel va ramener les captifs. L'Éternel va encore donner les années de bonheur. L'Éternel, notre Dieu, va ramener, va donner encore les années de rassurance. Même si quelque part tu te disais ça ne va plus aller, mais là je voulais te le certifier que ça va aller au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse bénir sa parole. Que l'Éternel puisse nous bénir. Amen. 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 Bien-aimés, quand nous sommes en train, bien-aimés, nous sommes en train de méditer cette parole que nous venons d'écouter. Et donc, en ce temps de méditation, nous donnons la place à la chorale négro de nous chanter un cantique. Et donc, là où vous êtes en train de méditer la parole de Dieu. Nina tamu kaya muntu induleti weti saki nina tamu kaya muntu induleti uma kwafsini moki suleki Chantant la parole. weti saki nina tamu kaya muntu induleti weti saki nina tamu kaya muntu induleti uma kwafsini moki suleki kweunaba ulumasoye vokulubakala induleti ulumasoye vokulubakala induleti Sikameti tatamana, si wanunga. Elameti sikameti tatamana, si wanunga. Kolo aya sende beti kubingila, beninunga. Elameti sikameti tatamana, si wanunga. Elameti sikameti tatamana, si wanunga. Kolo wa yesende beti kubingila meninunga. Kolo wa yesende meninunga. Kolo wa yesende meninunga. Keseye mayangi meninunga. Keseye mayangi meninunga. Kolo wa yesendo meninunga. Kolo wa yesendo meninunga. Keseye mayangi meninunga. Keseye mayangi meninunga.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de nous mettre en prière. Un moment d'intercession, c'est toi qui connais ton sujet phare. Tu connais le sujet qui est en train de miner ta vie. Tu connais là où ta force est arrêtée. Là où tu es freiné, bien-aimé. Toi qui connais la réponse que les médecins t'ont donnée. Toi qui connais ce qu'ils ont dit pour le cancer qui est en train de t'agacer. Pour ce cancer de foie. Pour ce cancer de l'utérus. Pour ce cancer du sang. Bien-aimé. Bien-aimé. Aujourd'hui de toi, de ce cri de foi qui résonne encore. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui restaure. Il restaure même au niveau de notre santé. Il restaure même au niveau où le monde ne peut pas, mais le Seigneur peut. Qui résonne encore en mon cœur. Avec lui, il y a toujours eu la possibilité. L'impossibilité n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de l'impossibilité, mais c'est un Dieu de la possibilité. Ma liberté, il rayonne comme un soleil. Bien-aimé, prie. Ce monde de ténèbres, Oui, bien-aimé. aveugles voyaient le jour. Lui qui a fait que les aveugles puissent voir. Et en chantant, comme un tonnerre, nos péchés. En lui, Jésus donne sa vie. Le prix de son Nous allons prier. Éternel notre Père. aujourd'hui de toi. Éternel, le Dieu qui connaît, et avec notre Dieu, tout ce qui se passe dans la vie de l'humain. Éternel, regarde dans quelle manière où le monde est en train de le précipiter vers la mort. Tu connais à quel niveau il y avait notre Dieu qu'il est en train de vivre une vie de destruction. Tout a été détruit, éternel. Et donc il n'a plus la possibilité de se relever. Si ce n'est pas toi, éternel, qui peut reconstruire encore sa carrière, qui peut encore reconstruire, éternel, au niveau de sa santé, au niveau, il y avait notre Dieu, de sa relation avec les enfants. Tout est à terre, éternel. Ta servante, il y avait notre Dieu en cette date, est en train de larmoyer, est en train de pleurer. Ton serviteur éternel, aujourd'hui, a pris l'attitude de Bartimée. A pris l'attitude de Bartimée, de crier à toi le vrai Dieu, de crier à toi l'homme de la solution, de crier à toi l'homme qui oriente, l'homme qui bénit, l'homme qui ouvre les portes, là où les portes étant fermées. Mais toi, éternel, par ta grâce, tu ouvres les portes de bénédiction. Ça, cela, éternel, restaure la vie de ce peuple, restaure la vie de ton église, restaure la vie de tes chrétiens, restaure la vie avec notre Dieu, de tes siens. Éternel, toi, et tous ceux qui se confient en toi ne seront point confondus. À cela, Seigneur, en cette date, c'est par ton nom que nous venons refuser, éternel, l'esprit de la confusion qui se passe dans son service, qui se passe avec notre Dieu, de tout ce qu'il est en train de faire, qui se passe dans l'avenir éternel de ses enfants, dans l'avenir d'elle-même, dans l'avenir de lui-même, Seigneur. Il y a cette confusion qui se passe. Oui, avec notre Dieu, il devrait être promotionné, mais à sa place, avec notre Dieu, on a donné cette promotion à une autre personne. Éternel, voilà de telles confusions qu'il est en train de vivre, de telles confusions qu'il est en train de subir. Mais toi, tu nous as parlé que nous allons oublier les années de l'opprobre, que nous allons oublier les années auxquelles il y avait notre Dieu, que nous avons souffert. Et donc, nous remettons ce dernier, nous remettons ton peuple, nous remettons, il y avait notre Dieu, ton peuple entre tes mains. Nous savons que tu agiras. Tu es un Dieu qui nous aime, tu es un Dieu qui nous appelle, tu es un Dieu qui a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Et donc, nous croyons, Seigneur, en cette date, éternel, tu agiras. Et tu as déjà agi. Et donc, réconforte, éternel, ton peuple qui était déçu, ton
peuple qui était abattu. Yahvé notre Dieu, l'homme qui était abattu est connu de toi, mais réconforte, Éternel, ton peuple et donne l'avenir meilleur, parce qu'en toi tu donnes ce qui est bon. Par ton nom, Christ notre Père, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous le connaissons, notre Dieu est bon. Nous connaissons notre Dieu de ce qu'il fait. Et donc, nous disons merci à l'auditoire. Merci au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, de loin que de près. Merci à Dieu qui est en train de nous donner de la force. Merci à Dieu qui a fait que nous soyons tels que nous sommes aujourd'hui. Mais croissons que l'Éternel a fait. Crois que la solution, l'Éternel te la donnera. Parce que notre solution dans tous nos problèmes est entre les mains de Dieu. Non pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci également au groupe Les Étoiles du Combat. Mouetete Zamfita. Merci pour votre contribution. Merci pour votre participation. Merci également pour votre volonté. Que le Seigneur puisse vous remettre au centuple. Sans oublier dans vos familles. Sans oublier notre bien-aimé qui est toujours à la régie, à la technique. Et donc notre bien-aimé Ronald Boutsoumou Poya. Que le Seigneur aussi puisse te remettre au centuple. Et donc à nous tous, nous disons merci. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que lui-même, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, qu'il nous bénisse et qu'il vous garde maintenant et à jamais au nom de Jésus. Notre Père, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et donc, merci également, bien-aimés. Nous sommes ensemble pour nos bien-aimés qui sont en étranger, dans n'importe quel lieu que vous nous suivez. N'oublie pas de saluer ceux qui sont ensemble avec toi. Vraiment, nous sommes ensemble. Merci beaucoup.